notre Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, vous avez une tête nouvelle sur l'estrade ce matin. Je m'appelle Nicolas Brigot, je suis le pasteur de Chavanos dans le nord de l'Isère. On est venu avec mon épouse et mes enfants ce matin. Vous avez la salutation des bien-aimés de Chavanos d'ailleurs qui vous embrassent affectueusement. Mais je voudrais pas mettre trop l'emphase ce matin sur un homme, sur un ministère, mais plutôt regarder à Christ. Regardez au Seigneur, regardez à ce qu'il a fait. On a parlé de l'œuvre de la croix ce matin, on a parlé de la justification par la foi. Et c'est vrai qu'on doit regarder à Christ. On doit regarder au Seigneur, on doit regarder à ce qu'il a accompli lui. Souvent je dis aux bien-aimés de Chavanos, si vous êtes bénis, ne me remerciez pas. Ne me dites pas merci, dites merci au Seigneur. C'est lui qui agit, c'est lui qui bénit. Moi je dis souvent je suis que le facteur. J'amène les nouvelles, j'amène les messages, mais je suis que le facteur. Remerciez l'expéditeur du message directement. Enfin, c'est important. Paul va dire même, je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne fais que ce qu'on me demande. Donc voilà. Voilà quelle estime il avait de lui-même. Paul savait regarder à Christ, je le crois fortement. J'aimerais partager un thème avec vous, mais avant ça, j'aimerais prier simplement pour que le Seigneur conduise ce temps de partage. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que cette parole qui va être apportée ce matin ne soit pas simplement des mots, un discours, Seigneur, articulé par la sagesse humaine, mais un discours rempli de ta puissance, Seigneur, de ta persuasion, Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne arroser chaque mot, Seigneur, de ton onction, qu'il y ait vraiment la compréhension, la révélation de ta parole, la connaissance qui vient d'en haut, qui descend dans nos cœurs ce matin parce que cela nous dépasse, parce que c'est ta parole. Alors Saint-Esprit, nous te prions vraiment d'agir et de révéler ce matin afin que les cœurs soient changés, transformés, que notre intelligence soit renouvelée par l'action de ton Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va partager ce matin un passage que beaucoup connaissent, qui est dans le tout début de la parole, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 10. Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 10. C'est une histoire que les enfants connaissent aussi à l'école du dimanche, c'est une histoire qu'on a souvent entendue. Un passage qui nous raconte l'histoire de deux frères. Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 10. On lit ceci dans la parole de Dieu. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. C'est un passage qui est touchant. C'est un passage qui est touchant. C'est vrai que souvent on entend dans nos assemblées, dans nos prières, Seigneur, je veux vivre plus avec toi. Je veux vivre plus de toi, Seigneur. Je veux que ton esprit me remplisse. Je veux avoir plus d'onction, Seigneur. Je veux faire des expériences avec toi. Je veux te connaître, Seigneur. On entend beaucoup ces prières. Je crois que c'est le désir de notre cœur de grandir dans la foi, dans la maturité spirituelle, de grandir avec le Seigneur, avec sa grâce, de cheminer sur ce chemin qui n'est pas forcément facile, le chemin de la foi. Il n'est pas évident. On parle d'un chemin étroit et resserré. Il y a un vaste chemin qui est large, mais celui-ci mène à la perdition. Mais le chemin de la foi, il est étroit et resserré. Il n'est pas forcément facile. Et dans nos églises, nous voyons beaucoup de gens sincères et des gens se donner les moyens pour aller plus loin avec le Seigneur. Ils veulent progresser avec Dieu. Ils veulent, cette rencontre avec le Seigneur. Et on voit dans ce passage les débuts de l'humanité qui est déchue. On sait que Adam et Ève, eux, ont connu la relation parfaite avec le Père. Ils ont été séparés par le péché. J'imagine la détresse de leur cœur quand ils se regardaient l'un en face de l'autre, ayant connu cette intimité avec Dieu et l'ayant perdu. Ça a dû être très dur pour eux. Ils continuaient, c'est vrai, de vivre physiquement, même si la mort spirituelle était déjà là. Et de cette vie naquit Caïn et Abel, deux frères de sang. Deux frères de sang. Et nous venons ce matin dans cette maison, c'est vrai, nous ne sommes pas forcément frères de sang, mais frères en esprit,
frères et sœurs dans le Seigneur, et c'est une joie à chaque fois de visiter des églises. On se rend compte qu'on est à la maison partout, en fait. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et on voit ces frères de sang qui font leur premier acte d'adoration, qui apportent leur offrande au Seigneur. Ils veulent louer le Seigneur, ils veulent leur apporter le fruit de leur travail, et c'est une bonne intention. Et pourtant, on va voir qu'il se passe un problème. On va voir qu'il y a un problème dans cet événement-là, et on voit que déjà le péché a fait son œuvre. Le péché a corrompu le cœur de l'homme. On le voit dès ce passage-là. La Bible nous dit, Romains 6, verset 23, la gravité du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est grave, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le péché est très grave aux yeux de Dieu. Et on voit un frère qui tue son propre frère. Un frère qui en arrive à haïr son frère au point de vouloir le tuer, il passe à l'acte. On peut se dire, mais comment, en voulant adorer le Seigneur, on en arrive à vouloir tuer son frère? Comment est-ce qu'on arrive, comment se formentent nos pensées, comment notre cœur arrive à ce chemin-là qui finit par quelque chose de terrible, de terrifiant? Il y a des questions comme ça qui sont dans notre cœur, qui volent un peu comme ça dans notre cœur. Comment dans nos actes même spirituels ou religieux, ça dépend, dans notre vie chrétienne, comment est-ce qu'il peut y avoir des jalousies, des tensions, des divisions, parfois même des agressions parfois? Comment cette jalousie vient animer le cœur de Caïn, qui c'était son propre frère? Il vient envier, vient être jaloux de son offrande, de l'approbation de Dieu. Il imagine le pire et dans notre vie spirituelle, souvent les travers, vous savez, reprennent le dessus très régulièrement. On fait des efforts, on essaie de se tenir bien devant le Seigneur, et puis les mauvais travers reprennent le dessus. Alors on voit Dieu qui agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. On peut se dire, mais c'est injuste, mais Dieu est un Dieu juste. Il ne se trompe pas, il ne se trompe jamais. Et cette histoire sert à nous enseigner ce matin, mais comment justement faire ce qui est juste devant Dieu? Comment justement laisser Dieu agir et ne pas faire les œuvres de la chair? Et c'est le titre du partage ce matin, faire mourir les œuvres de la chair. Faire mourir les œuvres de la chair. Je crois que c'est important. Et c'est mon premier point ce matin, c'est important de poser un constat tout d'abord. De faire un état des lieux, un bilan. Je bénis le Seigneur parce que je trouve nos églises assemblées de Dieu équilibrées. J'aime l'apport qui est appuyé sur la parole et aussi sur la vie de l'esprit. Je trouve que c'est bénissant parce qu'on voit beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses qui semblent séduisantes, qui, on va dire, titillent notre orgueil, notre ego, et on a envie de se précipiter. Ah oui, donc si je dois avoir une onction supplémentaire, je dois faire ces 10 clés, puis après j'aurai l'appel de prophète ou l'appel, voilà, vous savez, tout ce qu'on voit sur Internet. Et je trouve que nos églises, elles sont équilibrées. Et je bénis le Seigneur pour notre mouvement. Je trouve que des églises saines où le peuple de Dieu grandit et est béni. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et dans nos églises, je vois beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui investissent beaucoup d'eux-mêmes pour le Seigneur. Ils investissent de leur temps, de leur énergie, de leur volonté, parfois souvent de leur argent. Et c'est touchant de voir ces personnes s'investir. L'avantage du pastorat, l'inconvénient, c'est qu'on voit beaucoup de bien-aimés. Moi, j'aime beaucoup les frères et sœurs, j'aime passer du temps avec eux, les entretiens, prendre du contact avec eux, savoir comment ils vont veiller sur le troupeau, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais à la fois, on voit beaucoup de situations aussi qui nous mettent des fardeaux sur le cœur. Donc c'est un bon côté, mais ça a des mauvais côtés aussi, et je bénis le Seigneur quand même pour tous les bien-aimés qu'on peut rencontrer. C'est toujours bénéfique, et c'est toujours bénissant de leur parler, de prier avec eux. Et on voit ces deux frères Caïn et Abel, ils apportent leur offrande au Seigneur. C'est merveilleux, gloire à Dieu. C'est le premier acte d'adoration. Et on voit les personnes qui viennent apporter leur offrande, de leur corps, de leur chant, de leur louange, de leur prière dans l'église du Seigneur. Ils viennent apporter ce qu'ils sont pour offrir au Seigneur quelque chose. Et je crois que la plupart des personnes sont tout à fait sincères et bien disposées. Psaume 111, verset 1 nous dit « Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » On veut louer le Seigneur. Je crois qu'on veut le louer à la maison, mais aussi dans l'église du Seigneur. Et j'aime le peuple de Dieu qui se lève. On a chanté une armée qui se lève pour l'adorer, pour le louer. Ça fait du bien. On est ressourcé. Merci Seigneur. Et je crois que on n'est pas là pour culpabiliser les gens ou ajouter des fardeaux. Ça, c'est le travail du diable. On ne va pas culpabiliser les frères et sœurs, mais on voit quand même que, et force est de constater que la bonne volonté ne suffit pas. Les bonnes intentions,
ne sont pas suffisantes. Il y a un proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça nous donne un petit aperçu, en effet. Est-ce qu'il se pourrait que nos meilleures intentions, nos meilleures volontés ne suffisent pas, voire parfois et souvent agissent contre nous-mêmes? On va expliquer cela ce matin, on va aller un peu plus loin ce matin, parce qu'on voit que la parole, elle est vraie. Ce que dit la parole est vrai. Il n'y a pas à remettre ça en question. Ces promesses sont vraies. Ces promesses sont oui, amen en Jésus-Christ. Souvent elles sont conditionnées, mais elles sont vraies. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes libres en Christ. Amen. Nous sommes morts au péché, morts à la loi du péché. Nous sommes une nouvelle créature, plus esclaves du péché, etc. C'est les promesses de la parole de Dieu, donc si ce que Dieu dit est vrai, cela doit s'accomplir. Mais pour autant, que voyons-nous dans nos vies, dans nos églises, les mêmes travers, les mêmes cycles recommencés. Nous avons des victoires et puis qui succèdent à des défaites et on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi? J'avais réussi à maintenir ce trait de caractère et puis là il a suffi d'une seconde et là c'est reparti. Notamment sur l'impatience, sur la colère, vous savez, ça ressort très très facilement. Il suffit de petites étincelles, souvent ça redémarre. Et pour ceux qui ont des enfants, vous savez que nos enfants, je crois, exercent notre patience. Et on constate des mauvais comportements. On constate des attitudes, des sentiments qu'on ne voudrait pas avoir. Paul va dire, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il a bien fait le constat. Il a dit aux Corinthiens, notamment, 1 Corinthiens 1 verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Paul parle à des frères et sœurs en Christ qui, il est marqué dans la parole de Dieu, qu'ils avaient une effusion, une profusion de dons spirituels, ils avaient une connaissance de la parole de Dieu et pourtant, des disputes, des divisions. Il parle de problèmes avec la Sainte Seine, des divorces, des procès les uns avec les autres, avec des gens qui manifestent une vie spirituelle abondante quand même. Ça nous fait réfléchir quand même. On voit des choses dans nos assemblées qu'on ne devrait pas voir, bien aimés. Des remarques, des phrases, des attitudes. J'ai même entendu parler parfois de bagarres dans les églises. De frères qui en viennent à s'empoigner. Et ça, c'est terrible. Des accusations. Et même parfois, et on a tous fait cette expérience, qu'on est repris par des non-convertis. Ah, je croyais que les chrétiens, ils pouvaient pas faire ça. Aïe. Et là, on se repent devant le Seigneur. Seigneur, pardon, parce que je me suis emporté. J'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Et c'est des bonnes leçons du Seigneur, on doit bénir la correction du Tout-Puissant, nous est dit dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous reprend toujours pour un meilleur. Il faut les accepter avec tout notre cœur et s'il y a quelque chose à reprocher, se repentir de tout notre cœur. Si la parole de Dieu nous dit que oui, nous avons changé, que nous sommes de nouvelles créatures, alors qui ment? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est notre vie? C'est notre façon de faire. Je crois que la parole de Dieu, elle n'est pas à remettre en question, ni le Seigneur. Il est affiché, Dieu ne change pas. Il reste le même. Il est éternel, il est parfait, il est saint. Sa parole, elle est inspirée, elle est vraie. Donc le problème ne vient pas de ce côté-là. Le problème vient de nous, bien-aimés. C'est nous le problème. On soupire après le réveil, et ça devient de plus en plus... Et je crois que le Seigneur va réveiller, et va souffler sur nos églises. C'est prévu avant le retour du Seigneur. La parole de Dieu va être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il va falloir envoyer des bien-aimés, des frères dans le ministère, etc., des missionnaires, des évangélistes. Il va falloir lever une armée. Et je crois qu'on va avoir des dons, des miracles, des signes, des prodiges de plus en plus se manifester. Et on soupire après le réveil, on prie pour ça, et je crois qu'on a tous ça à cœur. Parfois on pourrait même en faire un Dieu, vous savez, le Dieu réveil. Puis on oublie celui qui est la source du réveil, c'est Jésus, au travers de son esprit. Nous allons voir ce matin quelles sont les exigences de la parole de Dieu, et comment y obéir. Quel est le chemin pour obéir à Dieu. Et on va voir les commandements de Dieu par rapport à notre prochain. Et vous les connaissez pour la plupart. Dieu et toute la parole de Dieu, Jésus va le dire à ce jeune homme qui se posait, mais quels sont les commandements les plus importants? Mais c'est très simple, aime Dieu de tout ton cœur. Et puis aime ton prochain comme toi-même. Voilà, si on devait résumer la loi de Dieu, c'est le but de la parole de Dieu. Aimer Dieu de toute notre force, notre volonté, notre âme, notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça, c'est important. Et cet amour de Dieu doit se manifester. Cet amour de Dieu doit se manifester autour de nous, envers les autres. Envers, je crois, premièrement nos frères et sœurs en Christ,
mais même parfois envers les gens du dehors qui ne sont pas toujours faciles. Hein. Avant de rentrer dans le ministère, j'étais avec des inconvertis dans le travail et c'est pas toujours évident. Il y a des remarques, il y a des blagues, il y a des allusions, et puis on doit faire bonne figure, on doit garder un bon témoignage, mais c'est pas toujours facile, Seigneur. Que le Seigneur nous aide à toujours manifester ce témoignage, parce que souvent, au nom du Seigneur, combien de mal a été fait dans l'histoire de l'humanité. Quand l'homme a voulu défendre l'honneur de Dieu, alors que Dieu n'a pas besoin de se défendre, hein. Il est tout puissant. Il n'a pas besoin d'homme qui se lève pour le défendre, il se défend lui-même. Il n'y a pas de souci avec ça. L'homme a tellement fait de mal par devoir de religion, devoir de piété. On a pu blesser aussi parmi nos frères et sœurs des personnes parce qu'on voulait bien faire, on croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire, et puis on a fait du dégât autour de nous. 1 Jean 3, verset 23 nous dit « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et je crois que c'est le cas de la plupart des personnes ce matin, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Si on aime Dieu, on doit garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, c'est obéir à sa parole, c'est l'observer, c'est la mettre en pratique, pas simplement la comprendre avec notre intelligence, mais la connaître avec notre cœur et la mettre en pratique chaque jour. 1 Jean 4, verset 20 nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc c'est vraiment lié. Si on aime le Seigneur, cet amour pour Dieu doit se manifester, rejaillir sur notre amour pour les autres. On doit aimer les autres. On doit les aimer. On doit pardonner. On doit accepter. Vous savez ce passage dans Corinthiens, l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. C'est cet amour qui vient d'en haut, cet amour parfait. On doit aimer nos frères et sœurs en Christ. Et cet amour n'est pas simplement parole, il se manifeste en acte aussi. L'apôtre Jean était vraiment intime avec le Seigneur, il va dire dans 1 Jean 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Si on dit, tu sais, le Seigneur t'aime, et puis il fera quelque chose pour toi, puis on laisse notre frère dans la détresse, il va être content que le Seigneur l'aime, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose pour lui. Souvent dans les missions, il y a eu repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, puis on a laissé les situations difficiles, sans manifester de l'amour concret, matériel, pragmatique. Alors on peut apporter l'évangile, mais si la personne a faim, elle sera pas très réceptive, je pense. On doit manifester l'amour. Les belles paroles, s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne compte pas grand-chose. Si j'enferme mon épouse dans une pièce dans ma maison, je lui donne très peu de nourriture, que je la maltraite, que je suis menaçant avec elle, que je la bats, etc. Et que tous les jours je lui dis « mais je t'aime chérie ». Ah je t'aime, oh là là. Mais par contre je lui fais subir un enfer. Où est l'amour là-dedans? Où est l'amour? Où est-ce qu'il se manifeste? Où est-ce qu'il se concrétise? Dieu a manifesté son amour pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté son amour et l'amour se manifeste. Celui qui est son frère, dans 1 Jean 2, verset 11, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et si nous, en tant qu'hommes, nous prêchons l'amour de Dieu, mais que notre comportement est complètement à l'opposé de cela, les gens ne vont pas apporter beaucoup de crédit. Ils vont dire, oui, c'est bien, vous prêchez l'amour, mais j'ai vu que vous avez des réactions méchantes, des réactions de colère, etc. Ça ne colle pas. Il faut que les actes collent avec le discours, donc ça c'est important. Comment croire quelqu'un qui prêche l'amour, mais qui n'aime pas les autres? Et je crois que plus on va aimer notre prochain, et plus les gens vont voir Dieu au travers de nous. Jean va dire, celui que les gens nous reconnaîtront non pas au miracle, non pas au signe, pas au prodige, non pas à la connaissance de la parole de Dieu, non pas au don spirituel, mais à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et souvent les gens qui viennent dans nos assemblées, ils vont parler peut-être de la prière, du partage, mais souvent ce qui les touche, c'est qu'ils sentent l'amour. Ils sentent l'amour qu'il y a au milieu de nous. Ils sentent ce plus, cette paix qu'il y a en plus. Ils sentent l'Esprit du Seigneur qui est là et ça les touche. Ça les bouleverse. Des gens qui leur disent bonjour, qui demandent comment ça va, etc. Alors que dans le monde, vous pouvez mourir dans la rue. Les gens passent devant vous sans sourciller. Il y a des expériences qui ont été faites. Les gens, ils continuent leur chemin. Ils ne se prennent même pas la peine de se pencher pour savoir si ça va. Et des gens qui viennent dans une église que personne ne connaît, on vient les voir, on leur dit bonjour, on dit ben ça va, vous êtes nouveau, etc. On prend des nouvelles d'eux, on s'intéresse à eux. Ça fait toute la différence, bien aimé. Ça change tout. Les gens, ils comprennent pas, mais ils ne connaissent pas cette personne.
D'habitude, quand quelqu'un vient nous voir dans le monde, on sait pas est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que je dois me défendre ou pas, je dois partir en courant ou pas. On est sur le qui-vive, on est aux aguets. Dans l'église, on sait que ça va être bénissant. On sait que l'amour va être manifesté. Et je crois que l'amour parfait bannit toute crainte, c'est vrai. L'amour efface la peur de l'autre. L'amour efface les a priori, les jugements. L'amour efface toutes les griefs, les rancunes qu'on pourrait avoir contre quelqu'un. L'amour a ce travail par le sang de Jésus de nous purifier, puis d'effacer toutes les fautes, d'effacer toutes choses de nos cœurs, pour qu'on puisse aimer. Je crois que c'est important de faire ce bilan, cet état des lieux. Alors on revient à notre passage d'introduction, Abel et Caïn, ces deux frères qui apportent leur offrande à Dieu. Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. On va dire, c'est injuste quand même. C'est injuste. Pourtant, la parole de Dieu dans l'épître de Jean, 3 verset 12, nous dit « Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu, dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Donc Dieu a vu juste, il ne s'est pas trompé. Pourquoi est-ce qu'il a agréé l'offrande d'Abel? Il y a certaines pistes qu'on peut dire. C'est que l'offrande d'Abel, elle a certainement coûté beaucoup plus que celle de Caïn. Offrir les premiers-nés de son troupeau. Je ne sais pas s'il y a des bergers dans la salle ou des gens qui ont été dans l'agriculture, mais s'occuper d'un troupeau, du bétail, c'est un boulot H24. Il y a des agriculteurs qui ne prennent jamais de vacances. Parce qu'il faut traire les bêtes, il faut les soigner. S'il y a une vache qui doit véler, ben on doit être là, etc. C'est une vocation, c'est un sacerdoce presque. Et donner les premiers-nés de son troupeau, avec le temps passé, avec l'amour apporté à ces bêtes, avec le soin apporté, c'est un acte de sacrifice. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que peut-être c'est un acte d'obéissance aussi. Certainement que Dieu avait demandé aux deux d'offrir quelque chose. Abel a dû obéir à Dieu. Caïn a offert quelque chose, mais c'était peut-être pas ce que Dieu voulait. C'était peut-être pas ce que Dieu voulait. Et Caïn, il est dit, fut très irrité, et son visage fut abattu. Et c'est là que les problèmes commencent. Le problème n'est pas d'offrir son offrande au Seigneur, le problème n'est pas d'être plusieurs à l'offrir, c'est pas ça le problème, c'est que Caïn fut très irrité et le visage abattu. La racine du problème. Qu'est-ce qui a été irrité ici? Est-ce que c'est sa foi? Je ne crois pas. S'il croyait toujours en Dieu. Est-ce que c'est son esprit? Non, je pense pas non plus. Je crois que ce qui a été irrité ici, c'est son amour propre. Son ego. Son orgueil. Quoi? Moi, j'apporte des fruits de la terre, j'ai travaillé toute une saison pour que ça puisse pousser, puis le Seigneur regarde même pas mon offrande. Moi, Caïn? Moi? Le jeu, l'ego? C'est ça qui a été irrité, c'est la chair qui a pris le dessus sur Caïn. Il va dire, si tu ne domines pas dessus, le péché va se coucher à ta porte. Il va avoir une influence sur toi. Mais Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il a laissé libre cours à sa chair, à son cœur, il va dire, et j'imagine qu'il a dû ressasser ça dans son cœur, vous savez comment on fonctionne. Ouais, et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il m'a dit ça? C'est pas normal, et puis il aurait mérité de me parler autrement, de agir autrement envers moi, etc. Et puis on ressasse, sans cesse, sans cesse. On entraîne la chair, on entraîne notre âme à haïr, à méditer le mal, et puis on arrive à l'inévitable, à ce qui s'est passé avec Abel. Laisser son ressentiment, au point de tuer son frère. Et si je réfléchis à mon parcours spirituel, peut-être que dans mes actions, dans mes paroles, j'ai peut-être tué spirituellement, émotionnellement, moralement des frères et sœurs que j'avais autour de moi. Parce que j'ai pas accepté certaines choses. Parce que mon frère a pris le relais, parce que mon ego a parlé au lieu de l'Esprit de Dieu. Et j'ai dit quoi? Eh bien, puisque c'est comme ça se passera pas comme ça. Je vais me venger. C'est moi qui aurais dû avoir cette approbation. C'est moi qui devrais être sur l'estrade. Si les gens savaient la responsabilité qu'il y a de monter sur l'estrade, il y aurait beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde. Est-ce que Caïn ne pouvait pas se réjouir que son frère soit béni? Ah, mais je suis content pour toi, mon frère, t'as été béni, Dieu a agréé ton offrande, mais tu sais quoi, ça m'encourage et je vais continuer dans ce chemin, puis je vais faire ce qu'il faut pour que Dieu me bénisse aussi. À l'inverse, j'ai eu cette pensée aussi, mais peut-être que Abel aussi aurait pu aller voir son frère irrité et dire, je suis désolé si ça t'a déçu, si t'es irrité, mais voilà, Dieu veut pas te punir, mais il y a peut-être des choses à travailler. Et puis je t'encourage vraiment à continuer parce que tu as voulu apporter l'offrande. Eh bien la prochaine sera peut-être agréée par Dieu, etc. Peut-être que Abel aurait pu faire ce pas aussi envers Caïn. Mais ce problème,
C'est le même problème, c'est la même racine, c'est le péché. C'est le péché. C'est la conséquence de la chute de nos premiers parents. C'est notre cœur qui a été corrompu. Et c'est ce que nous devons traiter avec la plus grande attention. Le psaume 119, verset 100 nous dit « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » J'ai plus d'intelligence que les gens qui ont un âge avancé, parce que j'obéis à ta loi simplement. Alors on va voir ce dernier point, faire mourir la chair pour que l'esprit vive. Faire mourir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que ça va? Amen. Gloire à Dieu. La chair a de nombreuses manifestations. Pour la plupart, on sait celles qui sont mauvaises, celles qui sont souillées. Elles nous viennent assez, on va dire, naturellement, spontanément à notre cœur. On sait quand on fait quelque chose de mal, notre conscience nous accuse et on dit, mince, j'aurais peut-être pas dû parler comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça, regarder ce film, écouter cette chanson, etc. Et la Bible nous dit que, Romains 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On voit que celles qui sont mauvaises, et Paul va en parler aux Galates, 5 verset 19, eh bien, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc. Toutes les œuvres de la chair. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit nous convainc assez facilement. Il n'y a pas besoin de trop pousser le bouchon, on se dit, mince là, je sens que Dieu n'est pas d'accord. Je sens que là, Dieu n'est pas content de ce que je suis en train de faire. Et la Bible nous assure que si on demande pardon au Seigneur, si on se repent sincèrement, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'y a jamais de situation, parfois il y a des frères et sœurs qui disent « mais c'est trop grave ce que j'ai fait, c'est trop tard ». Non, non, non. C'est le diable qui veut te tenir éloigné de Dieu. Mais Dieu veut que tu reviennes à lui. Si le fils prodigue a pu revenir auprès du Père, c'est que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Quel que soit ton péché, quelle faute, tu demandes pardon à Dieu. Et la Bible nous assure de cela. Si on se repent sincèrement devant le Seigneur, si on s'humilie devant sa face, il nous pardonne. Il nous reprend avec lui. Il nous restaure. Et ça, c'est une promesse de Dieu. La culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. La restauration, ça vient du Seigneur. Et on voit, et je suis le premier aussi, on lutte contre notre chair. On ne veut pas que cette chair-là prenne le relais. Elle prenne le pas sur notre esprit. Et on pense souvent que la victoire sur la chair dépend de la puissance qu'on peut lui opposer. Vous savez, plus je vais forcer, plus je vais me forcer sur moi-même, forcer sur mon cœur, sur mes pensées, et plus je vais y arriver. Combien de fois j'entends des bien-aimés qui me disent « mais là, voilà, j'ai tel problème avec, par exemple, la cigarette, et puis j'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois, mais là, je vais réessayer, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais me lever plus tôt, je vais faire du sport, je vais boire de l'eau le matin, etc. Ça va faire passer. » Mais la Bible nous montre clairement que la chair ne peut pas se guérir. La chair ne peut pas se changer. Dieu n'essaie même pas de changer notre chair. La chair ne peut pas se guérir. Le sang ne peut pas la purifier, elle nous purifie de nos péchés. Le Saint-Esprit ne réforme pas non plus notre chair. Il n'y a qu'une seule possibilité pour la chair. Et c'est là ce qu'on n'aime pas trop. C'est le passage qu'on n'aime pas trop de l'Évangile en général. La seule possibilité pour la chair, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre moyen. On doit se livrer à la croix, bien-aimés. Le but de Dieu, c'est que nous soyons crucifiés avec Christ. Que le vieil homme, notre moi, notre âme, notre ego, notre orgueil, tout ce qui fait notre personnalité, notre vieille nature, soit crucifié avec Christ à la croix. C'est le but de Dieu. La chair ne peut pas être changée. Galates 5, verset 24 nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et dans les passions, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises passions. Il y a des bons désirs et il y a des mauvais désirs. Là n'est pas le problème. Comment s'approprier cette vérité? Si Seigneur, tu me dis que j'ai crucifié ma chair avec toi quand j'ai mis ma confiance en toi, mais que je vois pas le fruit dans ma vie, c'est que quelque chose ne va pas. On doit réaliser cette vérité parce que si la parole de Dieu le dit, je dois y croire de toute mon âme, de toute ma force. Oui, Seigneur, j'ai été crucifié à la croix. Mon vieil homme a été crucifié à la croix. Mes travers ont été crucifiés à la croix. Mon caractère de cochon a été crucifié à la croix, Seigneur. Tout ce que je trouve détestable en moi a été crucifié à la croix, Jésus, parce que j'étais avec toi. On est mort en Christ, on est ressuscité en Christ. On est mort en Christ, on est passé par la croix aussi. Et je crois qu'on doit y passer tous les jours.
tous les jours, quotidiennement. Et cela peut nous être possible par la puissance du Saint-Esprit. Romains 8, verset 13, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est pas que je force plus, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Je lui laisse la place. La chair a déjà été crucifiée. On n'a pas besoin de se crucifier une nouvelle fois, de se lamenter, de se flageller, de dire mais je suis mauvais, oh je suis mal, regarde ce que j'ai fait Seigneur, mais il le sait, il n'y a pas de souci. On a été crucifié à la croix. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Et cette vérité, cette réalité doit se manifester dans notre vie. Et si elle ne se manifeste pas, on doit savoir pourquoi. On doit creuser avec le Seigneur. Et si on est honnête, et je vois que le Seigneur aime l'honnêteté, même dans nos heures les plus, on va dire, saintes, entre guillemets, on est au top du top, on est sur la montagne, le mont Carmel, ou le mont Sinaï pour les plus spirituels, voilà. Il y a des moments de faiblesse. Même dans ces moments, on est consacré au Seigneur, on est tellement en communion avec le Seigneur, eh bien, il y a des mauvaises pensées qui rampent. Il y a des choses qu'on ne veut pas qui arrivent. Il y a même parfois, dans ces moments de sainteté, des paroles déplaisantes qui sortent de nous, qui nous échappent, et des pensées d'orgueil, de suffisance. Un peu comme ce pharisien dans le temple qui dit « Oh Seigneur, je te remercie de ne pas être comme ce publicain là à côté, qui est mauvais, moi je regarde, je jeûne, je prie, je donne la dîme de tout, Seigneur, regarde comment je suis bon, Seigneur. » Même dans nos moments où on croit qu'on est en communion, il peut y avoir ces choses mauvaises qui reviennent. Les œuvres de la chair. Mais je crois que les œuvres de la chair, et c'est là où j'attire votre attention, c'est pas simplement les œuvres mauvaises. Parce qu'on s'arrête très vite sur les œuvres mauvaises, ça c'est vrai. Les œuvres injustes, mais il y a aussi les œuvres de sa propre justice. La justice de la chair. Parce que l'âme peut avoir des œuvres qui ne sont pas souillées. On voit des gens dehors qui font des bonnes choses. Il y a des collègues de travail, je me souviens, qui avaient le cœur sur la main, je me disais, mais il leur manque plus que l'évangile, quoi. Ils vont aider leurs voisins, ils vont apporter une bonne parole, ils vont parfois cuisiner des choses pour leurs collègues. Enfin, c'est des personnes qui disent, mais pourquoi ils croient pas en Jésus? Ils ont toutes les valeurs morales, ils ont toutes les bonnes valeurs. Les œuvres de l'âme, les œuvres de la chair sont celles qui sont centrées sur elles-mêmes, sur le moi, sur ce que je veux. Ma volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Et même en servant Dieu, cela peut être notre volonté. Est-ce que le Seigneur m'a appelé à faire cette œuvre ou ce ministère-là? Est-ce que son esprit m'a conduit à faire cette chose-là? Ou est-ce que c'est moi qui veux? Vous mettez toutes les raisons que vous voulez dedans. Je vous laisse voir avec le Seigneur pour ça. Et on s'arrête sur les mauvaises, mais on oublie les bonnes œuvres de la chair. Ce qui fait que si ces bonnes œuvres-là, elles passent pas à la croix aussi, les mauvaises reviennent aussi. Les mauvaises reviennent aussi. On doit passer à la croix. On peut utiliser la chair pour faire le bien. C'est pas incompatible. Galates 3, verset 3 nous dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit » Donc ils ont commencé par l'esprit, « Voulez-vous maintenant finir par la chair » Les Galates avaient commencé une œuvre par l'inspiration du Saint-Esprit, par la conduite du Saint-Esprit. Ils la continuaient par leur propre chair, par leur propre force, par leurs propres compétences, par leurs propres capacités. Toute bonne action qui vient de notre vie propre, de notre moi profond. Servir Dieu avec ses propres forces, ses propres pensées. Oh Seigneur, tu vois combien je suis fort dans tel domaine. Et puis ça, je sais faire, j'ai pas besoin de prier pour ça. Ça, j'ai pas besoin de le préparer devant le Seigneur parce que c'est bon, j'ai appris et je suis bon dans ce domaine. Ça nous parle. On s'appuie sur notre propre compréhension des choses, sur notre propre capacité, sur nos expériences, sur nos trophées parfois. Oh, mais j'ai vécu ça avec le Seigneur. Oui, mais là, tu es en train de médire sur tous tes frères et sœurs là. Les Corinthiens pouvaient se targuer d'avoir toutes sortes de trophées spirituels. Mais leur conduite de cœur était tellement mauvaise. La chair avait pris le dessus. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas expérimenter des dons spirituels aussi. Il faut bien distinguer les deux. Parce que le Seigneur Jésus va dire à ceux qui viennent et disent « Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a guéri des malades en ton nom. On a fait toutes sortes de prophéties. On a œuvré pour toi. » Il va dire « Arrière de moi, je vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. » Le cœur, la chair, le fruit de l'esprit, combien sont bien plus importants. On doit se soumettre à la volonté de Dieu. Humblement, plier les genoux et demander « Seigneur, je ne suis capable de rien. Montre-moi ce que je dois faire. » Esprit de Dieu, conduis-moi. Comment tu veux que je t'adore?
Comment tu veux que je te prie? Comment tu veux que je te loue, Seigneur? Comment tu veux que je te serve dans l'église? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas moi ce que je veux. Oh, moi j'aimerais être sur l'estrade et chanter. Mais peut-être que le Seigneur t'appelle à être auprès des gens, dans un ministère d'écoute et de relation. Peut-être que toi tu veux faire ça, mais le Seigneur t'appelle à aider dans la comptabilité parce que tu as des talents particuliers pour ça, c'est comme ça que tu peux bénir l'église. Seigneur, ta volonté, c'est ce que Jésus nous a montré, juste avant la croix. Pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Jésus. Parce que chaque fois qu'on va se baser sur nous, sur notre propre sagesse, volonté, pensée, émotion, ça viendra de notre chair. Et ça empêchera l'esprit d'agir. Parce qu'on lui laisse pas la place. C'est moi qui fais comme ça. Moi je sais mieux. Je fais comme ça. Et si je tolère le bon côté de la chair, les mauvais côtés reviendront aussi. Et c'est pour ça qu'on voit ces cycles se succéder, victoire, défaite, victoire, défaite. Mais quand on décide, sans intransigeance, sans laisser de compromis, de passer par la croix, Seigneur, je t'abandonne tout. Et Seigneur Jésus l'a dit, il nous faut mourir à nous-mêmes. Il nous faut mourir à nous-mêmes. Ça nous amène au point essentiel de notre vie chrétienne, bien-aimée. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ça, c'est mon âme, c'est moi, c'est ma personnalité, qui peut être aussi mauvais que ce qui est souillé. Parce que c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu me demande, c'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Il a d'autres plans pour moi. L'important est ce que Dieu veut. Dieu va dire, je préfère l'obéissance au sacrifice, aux holocaustes, à la graisse des béliers. Ça, vous pouvez faire tous les sacrifices que vous voulez, si le Seigneur ne vous l'a pas demandé, ça n'a pas de poids devant Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé? Qu'est-ce qu'il t'a mis comme appel sur ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a, quand tu l'as rencontré, il t'a donné un plan. Il t'a donné une direction. Il t'a dit, tu vas faire ça pour moi. Est-ce que tu lui as obéi? Et parfois, quand on lui obéit pas, eh bien, on essaie de combler. On se déploie dans tous les services possibles pour dire, mais Seigneur, regarde, combien je te sers, Seigneur, tous les jours. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je veux que tu m'obéisses. Dans les petits comme dans les grandes choses. Et je crois que le Seigneur commence par les petites choses. Et que si on est obéissant dans les petites, il nous en confie de plus grandes. Obéir au Seigneur. Abandonner ce que je veux. Abandonner ce que je désire. Abandonner les choses même qui me sont les plus importantes pour moi. Seigneur, je te les abandonne. Je les laisse à la croix. C'est ce que toi tu veux. C'est ce que toi tu veux pour ma vie. Ma vie ne compte pas. C'est la vie de Christ qui compte. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus mes passions, ce n'est plus mes désirs, ce n'est plus ce que j'ai fomenté dans mon esprit, c'est plus mes plans, mes projets, c'est toi, Seigneur, qui vis en moi. Qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur? Quelle est notre mission? Quel est notre but? Et Jésus va aller très très loin. Et ce verset m'a fortement impacté quand j'ai préparé ce partage. Jean 12, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Haïr sa propre vie. Jusqu'où va le Seigneur? Pour qu'on puisse mourir à nous-mêmes. On doit détester ce qui vient de nous. Haïr sa vie. Mais mes pensées sont tellement basses, Seigneur. Je suis tellement incapable, mais quand j'y réfléchis souvent, je dis, mais Seigneur, je suis tellement incapable de te servir. Que pourrait me faire ma force physique? Que pourrait me faire ma petite intelligence pour servir un Dieu qui est tout puissant, qui est 3 fois saint? Quelle œuvre je peux faire pour me justifier davantage? Encore alors que la croix a déjà été accomplie, Seigneur. J'ai déjà été justifié en Jésus-Christ. Et je remercie, Seigneur, d'avoir inspiré votre pasteur Fabien Boinet pour ce passage qui nous montre que il n'y a aucune œuvre sur la terre qu'on pourrait faire. On pourrait servir dans tous les services de l'église, apprendre la Bible par cœur, la réciter en grec, en hébreu. Si ça vient de nous, c'est mort. C'est inimitié contre Dieu. C'est la chair qui parle. Si ça a été commandé par le Saint-Esprit, si c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui vous demande de faire ça, ça vient du Seigneur et on y obéit. Et c'est là où ça prend du poids. À partir du moment où on décide, Seigneur, je passe par la croix, je te laisse tout. Prends tout, Seigneur. Il y a ce chant qui dit, je te donne tout. On le chante souvent dans nos assemblées, mais on ne réalise pas la portée de ces paroles. Je te donne tout. Prends mon âme, prends ma vie. Je t'offre le meilleur. C'est fort comme phrase. Je dois passer par la mort à moi-même. Tout ce que je suis, mes émotions, mes pensées doivent mourir. On cherche souvent à... Et j'entends beaucoup de prédications qui me
qui m'irritent spirituellement en disant développe ton potentiel. Tu as un potentiel en toi. Non. Le seul potentiel qu'on a, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Dieu nous a donné des capacités, des talents, il veut les utiliser, mais tant qu'on passe par nous en premier et qu'on fait je vais faire comme ça, le Seigneur attend. Il attend. Et une fois qu'on a arrêté de se débattre, il dit c'est bon, maintenant je peux t'utiliser. Et là, il va utiliser tout ce qu'il nous a donné, les talents, les capacités. Et je vous assure que si on le laisse faire, si on meurt à nous-mêmes, si on passe par la croix, tous les talents qu'on a, ils vont être démultipliés. Non parce que j'ai forcé plus, non parce que je me suis appuyé sur moi, mais parce que l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Et là, peut-être le talent que j'avais pour le chant, eh bien j'arrive à placer des notes que j'arrivais pas à placer avant. Sans avoir fait quoi que ce soit de plus. Et peut-être que dans l'amour que j'ai pour ma famille, avant j'avais des difficultés dans certains moments de la vie quotidienne parce qu'on est humain et qu'il y a des moments où on est un peu stressé et avec les enfants ça démultiplie. Et puis on arrive d'un seul coup à avoir de la patience. Mais j'ai pas cherché à forcer pour avoir plus de patience. J'ai juste abandonné ma colère, mon impatience à la croix. Et là le Seigneur agit. Et plus on va le laisser agir, bien aimé, on n'aura plus besoin de chercher le réveil. Parce que des fleuves d'eau vive vont jaillir de nous. Que tout ce qui fait obstacle au Seigneur va être enlevé, tout ce qui nous sépare de Dieu va être ôté, et on va s'abandonner au Seigneur, et c'est là où il pourra agir. Le réveil ne viendra pas sans passer par la croix. Avant la résurrection, il y a la croix. Avant le corps glorifié, il y a la mort à la croix, les souffrances de la croix. Alors oui, c'est pas évident. Oui, ça coûte. Oui, ça pique de dire Seigneur, je suis inutile. Je suis incapable, je suis insuffisant. Mais combien c'est libérateur. C'est libérateur. Ça ne repose pas sur nous. J'avais cette pensée ce matin, il n'y a rien qui repose sur toi. Il n'y a rien qui repose sur toi. Tu peux être bien présenté, bien habillé, tu peux être rasé, tu peux avoir répété ton partage 50 fois. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'agir, ça ne portera pas de fruits. Ça va contenter l'intelligence, ça va faire plaisir à notre chair, mais il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de conversion authentique. Il n'y aura pas de conviction de péché dans les cœurs. Il n'y aura pas de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y aura pas ces choses qui viennent de l'Esprit. L'Esprit vivifie. C'est lui qui doit vivifier la parole de Dieu, qui doit vivifier notre vie spirituelle, qui doit agir dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, quand on laisse l'Esprit de Dieu agir, attendez-vous à voir les choses évoluer. Attendez-vous à voir les choses bouger. Et peut-être que vous avez vu peut-être un ou deux miracles, mais Dieu va se manifester, c'est sûr, parce que c'est lui qui agit. Alors on va demander la grâce de Dieu, on va courber le cœur, et puis on va peut-être prendre un temps de prière pour que le Seigneur puisse travailler ce matin. J'avais à cœur qu'on puisse prier peut-être s'il y a des personnes qui sont dans cette situation où ils ont peut-être souhaité du mal à quelqu'un. Ils ont eu des paroles mauvaises, des pensées mauvaises, ou à l'inverse, ils ont reçu des choses mauvaises. Ils ont été blessés par des frères et sœurs, par des pasteurs, par peu importe qui est la personne. Si vous avez dans votre cœur ces blessures, ces mauvais sentiments qui sont là, je veux prier pour qu'il y ait une œuvre de réconciliation, de pardon, de restauration ce matin, que le Seigneur, là on essaie tant de forcer et ça ne marche pas, quand l'Esprit de Dieu agit, c'est instantané, c'est puissant. Alors on va prier pour ça ce matin. Si c'est ton cas ce matin, je t'invite à lever la main à ta place, et puis on va prier pour ça. Oui, amen. Amen. Oui, Seigneur, t'as vu. Alléluia. Amen, oui. Gloire à Jésus. Amen, oui. Seigneur, t'as vu aussi, mon frère. Alléluia, Seigneur, oui. Amen. Seigneur, t'as vu, ma sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, on veut te prier ce matin. On veut se mettre simplement à genoux devant toi, au pied de la croix, Seigneur, et demander l'assistance, ton secours, parce que nous sommes incapables de nous changer, incapables de nous réformer, incapables, Seigneur, de faire quoi que ce soit qui t'agréable si ça ne vient pas de ton esprit, Seigneur. Alors je te prie de crucifier notre chair ce matin, de crucifier tout égo, tout orgueil, tout moi, je, Seigneur. Parce que notre moi, il n'a pas de valeur devant toi. Il n'y a que parce que nous avons placé notre foi en Jésus que nous sommes justifiés. Il n'y a que parce qu'on a placé notre foi en Jésus qu'on est agréable à toi, Seigneur. Il n'y a rien qui repose sur nous, tout repose sur l'œuvre de la croix. Tout repose sur l'œuvre de Jésus pour nous, sur sa justice, sur son amour, sur sa gloire. Il n'y a rien qui nous est pour nous, Seigneur. Alors oui, viens agir ce matin, que le pardon envahisse les cœurs, qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas de pardonner, mais le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une prise de position. Je décide de pardonner une bonne fois pour toute cette personne qui m'a blessé. Parce que tant que je pardonne pas, la Bible nous dit que Dieu ne nous pardonne pas non plus. Tant que je pardonne pas, je reste bloqué dans cette situation. Tant que je pardonne pas, je suis entravé par moi-même. Alors Seigneur, viens nous donner la force de pardonner ce matin. Une œuvre de pardon ce matin.
une œuvre de réconciliation, une œuvre de restauration au nom de Jésus. On prie que tout esprit de non-pardon, Seigneur, soit chassé. Que tout esprit de rejet soit chassé au nom de Jésus. Et que ton esprit vienne agir dans nos cœurs et vienne nous changer de fond en comble. Non pas un petit peu, non pas que le dimanche matin, mais toute la semaine, Seigneur, de la nuit, le jour, Seigneur. Chaque jour des enfants de Dieu spirituels, pas charnels, Seigneur. Que les œuvres de la chair soient crucifiées ce matin. Et que nous ressortions de ce lieu, Seigneur, changés, transformés au nom de Jésus. Si quelqu'un a des choses à abandonner, Seigneur, qu'il le fasse maintenant. S'il y a des choses qui mettent une séparation entre toi et Dieu, abandonne-les maintenant. Ça peut être des péchés récurrents, ça peut être des choses qui te séparent de lui, de la négligence, de l'insatisfaction, de la frustration. Abandonne ça à la croix. Le Seigneur va te remplir de sa paix et de son amour. Meurs à la croix ce matin et tu vas vivre. Haïs ta vie, tu vas la gagner. Tu vas la gagner pour l'éternité ce matin. Oh Jésus, je prie que tu agisses puissamment par ton Saint-Esprit et que la tristesse fasse place à la paix, Seigneur. Que la haine fasse place à l'amour, Seigneur. Pour la gloire de ton saint nom. Pour l'avancée de ton royaume, Seigneur. Parce que ça nous dépasse tellement, Seigneur. Oh, viens bénir ce matin, Jésus. Viens bénir ce matin les bien-aimés de Berville, Seigneur. Viens les restaurer. Viens les fortifier ce matin. Viens nous faire du bien ce matin. On a besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit qui t'agréable, Seigneur. Alors aide-nous ce matin. Viens en secours de notre faiblesse. Viens en secours de notre incrédulité. Oh Père, je te bénis pour ce que tu es en train de faire ce matin. Sois glorifié, Père. Parce que je sais que tu es en train de terminer. On veut remercier Nicolas et son épouse. Merci à vous d'être venus ce matin et d'avoir apporté tout le conseil du Seigneur. On veut vous souhaiter à chacun un bon retour chez vous et puis on va terminer par la prière. Vous vous levez avec moi, s'il vous plaît, on va prier ensemble. Père, merci pour ces bons moments dans ta présence. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu as fait ce matin, que ce soit dans la louange, que ce soit, Seigneur, dans le partage de la parole. Merci, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs encore. Seigneur, je prie que tu puisses nous raccompagner chacun dans nos demeures. Seigneur, que ta parole, Seigneur, qui a été semée dans nos cœurs, puisse porter du fruit. Seigneur, tout au long de la semaine, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, Seigneur, nous cherchions, Seigneur, de tout notre cœur, à mettre ces paroles en œuvre, Seigneur. Que vraiment l'œuvre de la croix soit vraiment prégnante dans nos vies, afin que ta vie abonde, Père. C'est là notre prière. Raccompagne chacun, Seigneur, de mes frères, de mes sœurs, et que à toi soit toute la gloire, Père. Amen. Bonne semaine à chacun, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.